Tout le monde, bienvenue sur plateforme New York, bienvenue sur plateforme Téléimage, dans Bulletin Nouvelle, nous, côté que nous avons commencé Bulletin Nouvelle ça, par saluer tout Haïtien à la Ron Badet et dit tout le monde, bonne fête du drapeau. C'est belle célébration, c'est déjà belle célébration pour fête drapeau pays nous, Haïti, tout partout à travers le monde. Pour jouer drapeau haïtien ça, qui marquait 223e année, histoire et fierté pays nous, Haïti. C'est nos dates, quoi, jeudi à 18 mai, que nous avons célébré fête drapeau. Jeudi, pendant que Haïtiens tout partout à travers le monde a préparé ou déjà commencé à célébrer jour drapeau, nos dates quoi jeudi là, eh ben, nous avons nous bien bas pour nous honorer un symbole puissant de unité, un symbole de fierté avec indépendance qui te prend, eh ben, il te prend naissance à travers un pile gros bataille, gros coup d'âme, sans qui t'est coulé, à travers une lutte, une grosse bataille révolutionnaire qui était faite sous île espagnole pendant plus passé 2 siècles de ça. Drapeau pays d'Haïti qui était créé en 1803 pendant la guerre pour l'indépendance là. Là on dit que par exemple Jean-Jacques Dessalines était retiré parti blanc drapeau français et puis il était fait coup de bleu à rouge là, son symbolisme certainement. Eh bien il était fait création de drapeau haïtien. Drapeau bleu et rouge. Bien que il y a plein de monde qui dit que vrai drapeau haïtien, c'est drapeau noir et rouge. De toute façon, pour nous symboliser la naissance d'une nouvelle nation libre, journée jeudi a célébré drapeau pays nous. Depuis les ça que Jean-Jacques Dessalines t'a créé drapeau, eh bien, jour drapeau vient tourner une célébration identité, une célébration résistance à fierté nationale pour tout Haïtien à travers le monde, ni en Haïti, ni dans toute diaspora. Je dis, nous regardons, nous, Haïtiens tout partout qui célébrer jour historique ça. Mais en pile, nous, que nous mettons belle drapeau nous sous nous, belle couleur drapeau nous sous nous, que dans le week-end, c'était belle célébration tout partout. Presque tout Haïtien était une couleur drapeau sur. Mais est-ce que vraiment, ou même cap garder là. Est-ce que vraiment nous-mêmes haïtiens nous comprenons qui ça drapeau ça veut dire pour peuple noir? Qui importance li? Est-ce qu'on comprend nous-mêmes cap garder là qui ça drapeau ça veut dire? Et qui valeur? Qui importance li? Ou drapeau qui gon histoire la donne. Une histoire qui définit par courage, sacrifice et liberté parce que pas oublier, c'est petite une nation, première nation nègre indépendant dans le monde là. C'est ça qui fait que je aujourd'hui m'a réuni avec toute équipe, belle équipe Téléimage, avec toute équipe, toute plateforme, pour nous couper bien bas, pour nous saluer le drapeau haïtien, et puis pour même, sous son haïtien natif natal, ou vrai haïtien, et bien Nabdou, bonne fête du drapeau. C'est fait tout haïtien à travers le monde, c'est fait bel drapeau haïtien. Bonne fête tout le monde. C'est comme ça tout que m'a saisi l'occasion ça, pour moi souhaiter un joyeux anniversaire, une bonne fête à un monde qui est spécial pour moi-même personnellement dans l'émission ça. Oui, moun sa a fait même jour avec drapeau. Pas même année, mais il fait même jour, dans même date là. Le 18 mai, c'est un jour comme ça que nous avons naissance. Monsieur Vadris Nabil Saint-Louis, c'est grand frère qui lui-même a célébré anniversaire dans date 18 mai ça. Donc m'a rejoindre moi toute staff Téléimage. À ma chère femme, à toute famille, à tout petit monde, toute la famille Saint-Louis pour nous dire bonne fête encore une fois à monsieur Vadris Nabil Saint-Louis. Bonne fête Vadris. En tout cas, nous dans Bulletin Nouvelle, nous allons commencer l'actualité ensemble avec vous. Est-ce que là, est-ce que nous branchez? On allez, nous allons partager ensemble avec vous grand titre qui marque l'actualité. Mes amis, mais grand titre que nous allons développer ensemble avec vous. Pendant que Haïtien tout partout a célébré jour fête drapeau qui marquait 223e année histoire à fierté pays d'Haïti, selon activiste et historien Daoud André, drapeau pays d'Haïti pas de fête dans le jour 18 mai et vrai couleur drapeau c'est noir à rouge, selon constitution par pas Dessalines. Drapeau côté on dit Dessalines te chiré bleu, il est collé avec rouge, Catherine Flon, histoire pour faire petit monde dodo, son bagage qui historiquement historien yo placé en février 1803. Mais pas aucune documentation que drapeau te créé 18 mai 1803. Une autre actualité jusqu'à présent, l'autorité dominicaine interdit Dimitri Vob entrer en République dominicaine pendant que les États-Unis fait méca immigration Dimitri Vob là. 7 jours, ils arrivé puis ils ont déporté, mais jusqu'à présent, pas qu'aucun pays qui paraît pour recevoir Dimitri Vob. Gros affrontement entre gang 400 Marozo, Taliban et Chemechan dans Cité Soleil. Affrontement ça a eu la cause plus passé 80 personnes mourir et environ 100 personnes blessées graves. D'après une responsable organisation Droit Monde. Et puis l'autre bonne actualité, visite Donald Trump dans ville Beijing a révélé un gros moment vérité pour le monde. Téléimage va présenter un éditorial sous question ça. Et puis l'international, la manifestation éclatée tout partout dans la ville de La Havane à cause coupure courant blackout qui vit plus grave dans le mi-temps de blocage que les États-Unis imposé sous le pays Cuba. Pendant que le chef CIA lui-même en visite sous l'île Cuba, et bien les États-Unis a cherché à mettre des gros accusations sous dos ancien leader pays qui c'est Raúl Castro. L'autre volet d'actualité, les États-Unis dit que le président suspend temporairement l'obligation que le mettait sous visa pour monde qui a un ticket pour venir assister match Coupe du Monde. Il prend faciliter visa pour certains pays qui ont équipe qui joué dans la Coupe du Monde ça. Est-ce que
que Haïti la donne. Et puis nous allons parler de immigration, segment immigration, ça avec Jacqueline Bélizer. Jacqueline Bélizer va parler de coup d'appel fédéral là qui mettait opposition contre politique détention et immigration. Nous nation puis même qui va nommer une l'autre monde dans tête agence fédérale AIS là. Et puis législateur démocrate dans Washington porter en pile critique sous façon agent AIS fait opération immigration. Dans segment ça, segment immigration que Jacqueline Bélizer, collaborateur journaliste, pour présenter nous dans bulletin nouvelle. Et puis Haïti, nous allons présenter au segment ça qui est les sons Larry, côté que nous allons attendre déclaration Père Garbier Maisonneuve qui fait connaître que l'ancien président Jovenel Moïse pas de travail pour jouer justice parce qu'il était nommé 50 juges corrompus dans le système justice pays. Et puis reportage depuis pays la France avec collaborateur le journaliste Gédéon Franklin Edwards qui va montrer nous images dans le palais Luxembourg là, dans pays la France, côté que le Premier ministre Sébastien Lecornu était présidé cérémonie commémoration 25 l'année loi mémoire sous esclavage à commerce triangulaire. Une cérémonie pour rendre hommage à victimes d'esclavage et puis une démarche pour joindre une justice historique et réparation pour peuple qui ont même été souffri en bas esclavage. Reportage depuis pays la France avec collaborateur le journaliste Gédéon Franklin Edwards. C'est gros morceau actualité ça que nous allons présenter tout à l'heure concernant le bulletin nouvelle. Nous fois encore comme d'habitude nous toujours invitons râler Tichès nous pour nous capable ramasser bon genre nouvelle dans bon gentil mamie râler Tichès mettez-nous à l'aise. Bulletin nouvelle pour commencer tout à l'heure comme ça depuis Long Island New York. Moi c'est Valérius Saint-Louis. Nous pral informer. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à Xipo, la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer, éduquer, divertir. Une autre fois qu'on a tout bienvenue dans le bulletin nouvelle, nous sur plateforme Téléimage. On a commencé avec Fête du Drapeau, puisque c'est Fête du Drapeau. C'est première nouvelle là pour nous commencer ensemble avec, pas vrai, puisque c'est Fête du Drapeau. Nous allons célébrer Fête du Drapeau. Et bien, on a commencé avec Fête du Drapeau, nous, que nous avons célébré jeudi, qui c'est 18 mai. Mais pour Daoud André, un militant activiste qui a la tête d'organisation, ça, qui est les Komokoda dans New York, semblait, c'est pas pour tout bon vrai, jour et date 18 mai, ça, que drapeau Première Nation Nègre là, t'es créé. Et puis Daoud André insistait que vrai couleur de drapeau, c'est noir à rouge. Daoud André, râlé première constitution pays, qui c'est constitution Jacques Dessalines, pour bailler plus explication. C'est beaucoup dire, est-ce que pour tout bon vrai, date 18 mai, c'est pas jour ça que drapeau a fait? Côté Daoud André, pour causer ça, on a entendu. On a entendu Daoud André dans une interview que tu as accordé Téléimage sous question ça. Est-ce que vraiment pour tout bon vrai, 18 mai, c'est ça, toujours qu'on est, nous le venons étudier dans le livre histoire, nous, c'est à jour, célébration, fête du drapeau. Daoud André dit non. Et il servi avec Constitution Jacques Dessalines. Oui, pour bailler explication. Entendez-le. Et oui, notez ouais, toute fête qui gagne à travers le monde pour 18 mai. Mais c'est Sida Tignav qui était président occupation américaine, sous occupation américaine. Ils ont tout resté avec Corias qui lui-même était pris un décret dans date ça après il a tué Peralt, après il a tué Batraville pour lui décréter 18 mai comme fête de drapeau. Important. C'est pas vraiment date fête de drapeau. Hein? Well, drapeau, côté yo dit Dessalines te chiré, bleu, il est collé avec rouge, Catherine Flon, histoire pour faire Timoun Dodo, son bagay qui historiquement, historien yo placé li en février 1803. Pas gen aucune documentation, c'était un congrès dans Alcaë dans mois mai 1803, mais pas gen aucune documentation que drapeau te créé 18 mai 1803. Mais c'est pas première fois, non, Valério, que l'ennemi nous, yo ba nous yon bagay, et puis nous prenons, nous courir avec lui. Moi, kembe, non, mais moi là, Valério, et Constitution 1805, Jean-Jacques Dessalines. Ça, c'est premier moment loi pays nous. Dans le document, ça a important pour nous dire, article 20 là-dedans, qui dit que couleur de drapeau, c'est noir à rouge. Valério Gain Copia là va focus sur lui pour nous. Ben lui, article 20, couleur drapeau pays, c'est noir à rouge. Valério va focus sur lui. Et puis en plus, dans la Constitution en tout, Dessalines quitte 5 jours sacrés. Et dans Doha, ou après article 20, Dessalines quitte 5 jours sacrés. Premier jour sacré, c'est 1er janvier pour indépendance pays, il dit tout haïtien doit fêter. Deuxième jour sacré, c'est 1er mai pour nous fêter agriculture. Parce que Dessalines dit, il y a un peuple qui pas qu'à bailler tête li manger, li pas qu'à indépendant. Nous pas qu'à quitter vote nous dans mes dehors. Il faut que nous gardions clair, tout plan américain, tout plan l'ennemi, c'est pour retirer vote nous dans mes nous. Troisième jour sacré, c'est jour constitution ça promulgué 20 mai 1805. Quatrième jour, c'est jour fête Jean-Jacques Dessalines. Nous te qu'on fêté le 20 septembre, mais là, nous venons apprendre que Dessalines lui-même,
et dans gazette commerciale et politique d'Haïti, journal qui était là sous Jean-Jacques Dessalines, nous venons apprendre que c'est le 25 juillet, Dessalines te fêté fête li, qui donc c'est 25 juillet nous fêté fête là, et puis dernier jour sacré, c'est 12 août pour anniversaire, naissance, Marie-Claire Heureuse, félicité bonheur, Madame Jean-Jacques Dessalines. Qui donc, constitution ça, by 5 jours sacrés. Et nous dit, Mounio, faut que nous prenions précaution. Si l'ennemi, si vous soif, l'ennemi offre un verre de l'eau, faut que vous mettez dans la tête tout le poison là-dedans. Ouais? Faut que nous connaissions, c'est nous-mêmes qui avons pour faire pour tête nous. Et tout le monde doit lire. Et faut que moi font petit jolle Valério, c'est en 2012 nous-mêmes nous avons traduit document ça en créole. C'est en français original là, il y a une version qui est en anglais, mais nous pas de joindre une version créole qui donc nous avons décidé nous faire lire, nous publier et imprimer des milliers de copies tant que nous pour date là hier nous distribuer dans toute la rue communauté haïtienne et copie constitution ça. Si vous joignez dans main tant pris, prends une copie, c'est gratis, nous distribuons. Prends une copie Lili pour capable voir qui vision ancêtre nous yo te gen pour pays. Premier article a dit Haïti son pays grand monde, un pays qui pas baisser tête devant aucune force dans l'univers. Yo pas même dit dans planète là, yo dit dans l'univers pour ouais Jean moun sa yo te prend pays ça et c'était un espace sacré pour tout le monde noir, tout le monde qui était dans la persécution. Et nous connaissons, il dit n'importe monde noir qui pile tel pays ça, immédiatement ou libre. Immédiatement sont citoyens haïtiens. Et pays après dans guerre pour les défendre et liberté, pour le défendre citoyenneté. Qui donc nous pas sorti dans un petit pays, c'est pour nous pas sorti dans notre latrine, nous pas sorti dans un petit pays, nous pas sorti dans un pays jouet. Et bon, article qui est belle toujours, et Valérie après ça en pile, article 7 là, qui dit comme ça, n'importe haïtien qui quitte le pays ça, qui naturalise dans l'autre pays, il pas haïtien encore. Punition pour ça, c'est la mort. C'est bon jouet. L'important pour nous comprendre que moun sa yo te prend pays a très très important et je dis dans l'émission radio nous t'a expliqué que qui tout vini ici et ça valide jodi an, pi gros bien pays a gagné c'est nous-mêmes petit li. Et là même si vous ta vinn New York et puis vous voyez $5,000 par mois en Haïti, ça pas égal avec force, courage, intelligence que ou même ou ta bail pays a si ou t'es là. Qui donc c'est dans logique ça parce que imaginez tout l'autre pays dans zone là t'es dans esclavage et puis gon guerre 13 ans faite pour indépendance ou pour liberté et puis ou même comme au Canada pour ta quitter pays ça ou aller dans l'esclavage. C'est ça que fait mon yo te mette ça là-dedans qui donc me songe te gon manifestation sous Trump dans Miami TPS bagay sa yo et puis gon haïtien qui bon pancarte please don't send us back to hell. Même en jouet, nous pas capable de répéter des bagailles comme ça. Ça, moi, est très sérieux sur ça. Et je pense que c'est pour nous apprendre, comprendre qui côté nous sortir, pour nous comprendre que conditions pays à aujourd'hui sont bagailles qui créent parce que sous boyer et pays a été hypothéqué avec dette indépendance là, américains au pied devant. Yo vin prend pays a, yo prend réserve l'or, yo crasé pays a, et journée jodi a, y a fouillé tout partout ça y a prend moun pas connaît, vraiment c'est pour nous-mêmes haïtiens nous garder pays a on l'autre gens, pour nous garder documents ça aux ancêtres qui étaient pour nous capables et bien et agir en l'autre façon face avec pays a. C'était Daoud André dans micro qui t'a parlé justement de célébration, date célébration fête drapeau qui d'après Daoud André c'est pas ta 18 mai. En tout cas, nous sommes des explications historien activiste Daoud André n'a pas rappelé encore une fois qui c'est à la tête organisation ça dans New York qui est Komokoda. L'autre volet d'actualité à fois ça nous parle de l'autorité dominicaine qui interdit Dimitri Vorbe entrer dans la République dominicaine jusqu'à présent pendant que les États-Unis ferment cas immigration Dimitri Vorbe là. Eh bien son juge fédéral n'a pas rappelé qui a approuvé un accord qui permet que déporter businessman haïtien Dimitri Vorbe en République dominicaine au lieu de Haïti. Ça qui vient mettre fin dans un cas de détention immigration qui a duré plusieurs mois ici dans l'État Floride. N'a rappelé que quelques temps après décision ça t'est venu public, Direction générale immigration République dominicaine t'a dit dans une déclaration qui était publiée sous X que Dimitri Vorbe pas entré sous territoire dominicain.
Yo cité une loi qui était publiée dans date 13 octobre 2025 après une modification qui sorti dans direction intelligence nationale pays République dominicaine. Dans notification ça, il fait qu'on est que depuis 13 octobre là, n'a pas rappelé date là, 13 octobre 2025, eh bien, Dimitri Vob, il y a une interdiction pour l'entrée en République dominicaine. C'est ta raison ça qui fait que pas accepter que tu as déporté dans le pays. Il était incertain qui gens qui autorité américaine, autorité dominicaine, eux même, ils vont entendre, ils vont continuer pour procédure de déportation ça, étant donné que le gouvernement dominicain a réaffirmé que Dimitri Vob interdit pour l'entrée dans le pays République dominicaine. Eh bien, nous joignons que c'est juge d'ici américain, Darren Gales, qui est dans le Sud-Floride là, qui passe l'ordre pour déportation Dimitri Vob. Et le juge a déclaré que le département de sécurité interne, DHS, doit faciliter la déportation de Dimitri Vob dans le pays voisin Haïti, qui c'est République dominicaine, dans l'espace de 7 jours, après que l'ordre de déportation est final, après que tu as fini signé l'ordre là, il y a 7 jours, puis tu as déporté. À quoi interdit tout que l'autorité américaine a déporté Dimitri Vob retourner en Haïti. Donc, pas une question de Haïti, une question de déportation Dimitri Vob. Mais nous jouons que la République dominicaine dit qu'il n'a pas d'intention de recevoir le businessman haïtien Dimitri Vob là. Et si on a déporté, il sortit aux États-Unis. Avec qui côté il peut aller finalement? Jusqu'à présent, nous remarquons que pour qu'un pays, il semblerait qu'il est d'accord à recevoir Dimitri Vob. En attendant, il y a des démarches qu'a fait. L'autorité d'immigration dominicaine a confirmé que Dimitri Vob en bas une interdiction pour l'entrée dans le pays République dominicaine qui était déjà placé dans date 13 octobre 2025 d'après Aplo. Ça veut dire que Dimitri Vob n'a pas de droit d'entrer sous territoire dominicain. Est-ce qu'il n'y a pas arrivé à changer ça? Ça va dépendre de l'accord de négociation qui va le faire, qui justement en cours entre les États-Unis et République dominicaine. Tarification ça a fini après que l'autorité américaine a approuvé déportation de Dimitri Vob dans la République dominicaine comme une partie dans un accord immigration qui est approuvé par le tribunal là. Mais l'officiel dominicain dit que l'arrangement ça n'a pas remplacé propre restriction pays par eux que tu as déjà gagné. Et certainement interdiction ça que tu as gagné contre Dimitri Vob. Et puis l'autorité dominicaine dit que, et précisez bien oui, que Dimitri Vob toujours interdit pour entrer dans le pays par eux qui c'est République dominicaine. Dimitri Vob, c'est un businessman haïtien important et c'est ancien chef Société Générale d'Énergie Haïti, Énergie SA, n'a pas qui c'est Sogénère. Eh bien, il était dans le centre de processus d'immigration, ça, dans Chrome, qui est dans Miami, depuis là que ICE était arrêté dans en septembre 2025. Car Dimitri Vob lui-même vient tourner une plus grosse dispute régionale sous Haïti, sous immigration, avec pression politique étrangère. Bon accord, certainement entre deux pays, les États-Unis et la République dominicaine, puis capable de déporter et haïtiens ou bien l'autre monde que tu as voulu déporter dans le troisième pays qui est la République dominicaine. Mais l'autorité dominicaine, beaucoup de par eux, ils ont campé ferme sur question ça. Ils n'ont pas accueilli Dimitri Vob la caillou. Même le cas de déportation lié aux États-Unis a continué et que juge d'ici américain Darren Gales baille l'ordre de déportation Dimitri Vob dans le pays République dominicaine. Est-ce qu'il n'y a pas arrivé à respecter l'ordre ça? Eh bien, nous rappelons encore une fois que une restriction 13 octobre 2025 là, qui n'est pas une interdiction République dominicaine contre Dimitri Vob personnellement. Ça, son précision. Hein. Il semblait, eh bien, interdiction ça, restriction ça, tu fait partie de discussions qui pilage sous politique restriction voyage des États-Unis imposée dans la région, pendant que l'autorité dominicaine a dit après ça que Dimitri Vob t'est interdit d'entrer en République dominicaine en bas une restriction séparée de ça que les États-Unis t'émettaient en général. Est-ce que nous comprenons? Qui veut dire que restriction ça, interdiction ça que Dimitri Vob t'est gagné, tout à fait quoi que sont restrictions qui entraient dans la politique générale des États-Unis. Mais la République dominicaine précisait que il était retourné dire oui que Dimitri Vob pas autorisé entrer la caillou. Explication officielle qui pique clair que nous joignent qui sorti dans source que nous a fait confiance indiquait que restriction dominicaine est liée à inquiétude, sécurité et à contrôle immigration. Il n'y a pas un cas public qui est spécifique pour Dimitri Vob. Beaucoup de américains, politique globale, ont dit que pays qui concernent dans la politique restriction voyage États-Unis, ont eu une révision qui était faite ensemble avec tests de pistage et vérification qui était faite sous cas antécédents et ont tenu compte de l'inquiétude sécurité nationale et sécurité publique. Ils ont tenu compte de ça pour République dominicaine tout. La première média dit que l'autorité dominicaine a confirmé que Dimitri Vob pas qu'à entrer dans le pays à cause d'une interdiction d'entrée qui est déjà en place depuis date 13 octobre 2025 là. Mais source publique que nous joignons pas bail une explication détaillée du gouvernement dominicain qui a expliqué ou soit bail une précision ou bien une raison spécifique pour interdiction Dimitri Vob ça. Sauf que il dit que il y a une interdiction pour entrer dans le pays depuis date 13 octobre 2025 là. C'est ça que Dominicains ont fait qu'on est sous cas Dimitri Vob. En résumé, nous avons dit que l'autorité dominicaine a dit que Dimitri Vob interdit pour l'entrée dans le pays en bas une restriction qui est en place depuis 13 octobre 2025, bien que le rapport public n'a pas une justification spécifique. Pour qui ça? Pour qui ça justement Dimitri Vob pas qu'à déporter, aller dans la République dominicaine? Eh bien, s'il pas qu'à aller en République dominicaine, qui côté le pour aller? C'est là la question. Il n'est pas qu'à aller en Haïti, puisque DHS dit que pas le voir l'Haïti. D'ailleurs, avocat Dimitri Vob dit que
Haïti pas un pays favorable pour déporter client qui c'est Dimitri Vorbe. Et juge lui-même dit que il déjà pris décision, il bail l'ordre pour déporter Dimitri Vorbe en République dominicaine. Et voici que République dominicaine dit pas pour recevoir Monsieur Dimitri Vorbe Lakayo. Qui côté le aller? C'est la grande question. En tout cas, nous avons suivi question ça pour de près. Nous connaissons une démarche qu'a faite entre avocats, entre DHS, pour voir qui est capable d'entendre avec République dominicaine. Si ce n'est pas République dominicaine, il y a obligé de choisir un troisième pays, mais jusqu'à présent, il faut dire dans quel pays qui peut déporter Dimitri Vorbe, qui venait aujourd'hui, eh bien, quand l'immigration est finie. Il y a plein de monde qui croit que c'est comme si il prend la gueule. Libre et libère pour certainement aller dans l'autre pays, il ne peut pas retourner ici aux États-Unis. Mais dossier que tu as contre lui, dossier ça yo, est-ce que dossier ça yo effacé yo pas là encore. Dossier ça pas kembe encore. C'est une question que pile monde a posé tête, on a suivi dossier ça pour en tout cas de très près dossier Dimitri Vorbe qui t'a supposé déporter en République dominicaine. On vient par l'actualité fois ça pour aller dans le pays d'Haïti pour nous parler de gros affrontements qu'a fait dans la Cité Soleil. Plus passé 80 personnes morts et environ 100 personnes blessées d'après responsable organisation droit monde en Haïti. Affrontement entre gang rival dans la partie nord commune Cité Soleil là, qui plus passé 80 personnes morts et environ 100 personnes blessées graves. D'après Fritznel Pierre, plus passé 80 personnes qui mourent et presque 100 personnes blessées. D'après ça qui a été enregistré jusqu'à lundi 11 mai qui s'est passé là. Pendant violence armée qui t'a souké sous partie nord commune Cité Soleil là, yo t'a souké au fort gros armes t'a tiré et bien violence gang yo continue à mettre de l'eau dans la population depuis week-end passé là. C'est responsable organisation Droit Monde Fritznel Pierre qui t'a rapporté bilan ça sur antenne émission Panel Magique dans mercredi 13 mai passé là. En plus, moun qui mouri ak blessé, Fritznel Pierre t'a indiqué que pendant que la cité chiffre partiel yo, qui sorti dans l'Organisation internationale pour migration OIM, il y a plus passé 5534 moun qui ont même été obligés de quitter Kayo à cause intensité affrontement ça yo. Gros coup d'armes t'a tiré qui donc, après le chiffre encore une fois, selon l'Organisation migration OIM, plus passé 5354 moun sauvés quitter la Kayo. Fritznel Pierre a déclaré que zone nord Cité Soleil là vient tourner un nouveau territoire perdu. Il mettait accent sur le fait que activité normale kounya là dans zone ça, li vin impossible. Confrontation dans Cité Soleil, yo mettait face à face une contre l'autre coalition criminelle qui est composée de gangs armés 400 Maozo. Taliban ak chien méchant. Violence ça, d'après Fritznel Pierre, c'est une continuation attaque qui était faite dans le mois d'avril passé là, à côté de l'organisation criminelle qui dirigée par Johannes, Benji et Mikano, qui infligé une défaite sous coalition l'autre gang ça yo. Dernière attaque 400 Maozo, Taliban ak chien méchant est faite sous deux fronts, dans Sab et sous route 9. Groupe armé été pillé et puis boulé plusieurs quartiers d'après Fritznel Pierre. Dans l'après-midi, lundi 11 mai passé, la police nationale d'Haïti a été indiqué dans une déclaration qui a été fait opération dans une zone qui est affectée pour repousser bandits. D'après l'organisation Droit Moun, intervention ça par la police nationale d'Haïti, PNH, te permettre résidents qui bloqués dans Kayo courir quitter zone dedans, ils te courir échapper pour eux. Cependant, Fritznel Pierre a déclaré que l'intervention de la police était principalement une intention pour dissuader des gens et puis bailler opportunité pour capable rétablir la paix complètement dans la partie non municipalité Cité Soleil là ou bien sauver quitter zone dedans avant que yo même yo vienne victime bandits. Qui veut dire une situation qui grave en pile dans la Cité Soleil dans ce moment-là, côté que bandit a tout kodio, y a goumé pour territoire et pendant ce temps la police nationale d'Haïti entré dans monde, y a essayé même tout et ben entrer dans bataille là pour capable et ben démobiliser gang ça yo. Situation très grave que n'a suivi pour vous dans Cité Soleil. Nous allons passer à segment ça, justement, il y a les Son Larry, un segment que toujours prend plaisir présenter dans le bulletin nouvelle. Son Larry, fois ça, nous allons attendre des responsables centre qui relève Cal Lévesque là, qui c'est justement Père Gardier Maisonneuve, qui fait qu'on est que ancien président Jovenel Moïse même pas de travail pour tout bon vrai pour joindre justice. Parce que le t'es nommé 50 juges corrompus, ils étaient responsables justement dans le pays, dans le système judiciaire haïtien, et bien juges ça eux étaient corrompus d'après Père Maisonneuve. Responsable droits humains ça, aller plus loin pour le fait qu'on est que jugement ça qui est fait dans le pays des États-Unis, c'est un magouille pour que les Américains retirent quoi yo, retirent les amis Payotou qui étaient assassinés ancien président Jovenel Moïse. Entendez, Père Gardier Maisonneuve dans le segment ça qui relève Son Larry. Oh! La gagne on voit, la gagne on homme, ça qu'a passé en bas, c'est l'inapote. Pas où chez de monde la question gagnant et puis qui vient sérieusement. Mais je pense que les personnes qui sont actifs, qui gagnent et qui toujours sous information, peut-être c'est ça qui facilite, mais ça nous quitter pour même gérer la question ça. Nous même dans la question de l'amour, nous plus occuper nous de ça qui passe de manière générale. Et nous croyons que faut Jovenel tout à une justice. Mais Jovenel tout pas de travail pour une justice ça parce que l'elle fait déclaration, il dit forcé de nommer 50 juges
C'est ça que fait c'est dans le pays étranger qu'on y a pour aller qu'il y a parlé de justice pour Jovenel. Moi-même, dans cette calée, avec mon parcours avec le jugement ça qu'a fait à l'étranger, c'est sûr que si on crime comme ça qu'a fait dans les Caraïbes, là, en Amérique, là, les États-Unis, capable pour côté monde américain qui participait dans ça direct. Est-ce que c'est pas ça que fait les États-Unis à faire pour retirer le monde par eux à là? Donc nous-mêmes, nous clair que une bonne justice pour Jovenel, il faut le faire en Haïti. Il faut que tu aies des juges compétents, honnêtes, et pour travailler justice. Donc, je pense que c'est une très mauvaise blague. Donc, on a parlé de cas des présidents Clermont l'autre. Donc, ça prête à équivoque. Nous-mêmes, nous croyons que l'instruction est secrète. Si une enquête qui a fait sous le président Jovenel, ça qui est en train dans des CPJ, pas de monde qui gagne. Donc, c'est déjà un mauvais précédent pour ça qui a passé dans l'État en général, dans des CPJ en particulier. Donc, ma foi appelle à directeur des CPJ, Marc Justin, mon gros directeur, pour lui mettre l'ordre dans des CPJ. Pour les gens qui ont fait enquête sur les gens, pas prendre documents, les gens qui ont sur le téléphone pour y vendre, pour y bailler. Parce que ça, on ne doit pas rien comme bail, je ne sais qui pas même bien importance dans sa règle avant la bio publié. Ça les gens qui sont dans des CPJ a fait raquette pour l'argent. Ça veut dire là on prend le téléphone, nous là on finit d'étudier, il y a des bails qui joignent sous les pieds pour le ballon pour faire juste pour faire bail. Donc directeur Marc Justin, donc vous avez ça comme responsabilité frère, mettez l'ordre dans des CPJ pour monsieur yo pas plaider prendre documents sur téléphone moun vendre bail l'autre monde pour faire violence. Nous-mêmes nous pas laisser influencer aucune institution pour nous joindre information. Nous pas un niveau vagabondage ça, nous n'a pas influencé le monde pour pas nos informations, nous pas dans ça. Nous t'ai parlé de dossier Jovenel là et nous t'ai quoi que majorité tout le monde qui est responsable à ça, il doit juger correctement devant la justice. Mais quand je pense que c'est vagabondage, ça fait. Vagabondage, si vous avez appris un dossier dans des CPJ, 20 ballons, les gens font bagage de vagabond, pas qu'à prendre un dossier secret. C'est l'instruction est secrète. Dans des CPJ, on mène une enquête pour envoyer le tribunal. Donc, il n'y a pas qu'à dehors. Si dehors, c'est pour des CPJ, sachez trace tout le monde qui a fait ça. Tout le monde net qui a désordre ça pour corriger, pour punir. Parce que ça, vous n'avez pas rien comme garantie comme citoyen. Vous doit te chiter à madame ou là, le téléphone. Tu fais photo madame ou. Et puis, vous arrêtez. Et puis, de mon ouais, dans l'arrière ou de à madame ou. Qui n'a pas rien pour avec ça, tant $. Au moins, il faut que ça, dans les CPJ, il faut sérieux. Parce que c'est la vie monde. Donc, si c'est vrai, c'est le fait que vous laissez aller. Donc, moi, je crois qu'il faut le corriger. Je ne crois pas que, comme défenseur de droits, notre ami Pierre Espérance, c'était la question de Canel Jovenel. C'est bon qui a plein de ça, c'est quelqu'un que je connais. Donc, je connais. Après, si vous n'avez pas parlé de ça, peut-être il y a une différence avec Canel. C'est vrai, mais quand on dit c'est des pays copies. Et tout net qui vient avec, qui parle aux gens, c'est comme si il y a la race de l'homme. Donc ça, c'est de trop pour moi, ça c'est de trop. Donc, même quoi que dans la limite défense de l'amour, ça va pas arriver là. Nous sommes des opinions Père Gardi Maisonneuve dans ce segment ça que nous relais son l'arrière. Et c'est là que nous allons observer premier posant et nous retourner après posant. Et bien, restez branchés, regardez chaise banou, regardez chaise banou pour chita à l'aise parce que nous allons présenter un éditorial sous visite Donald Trump dans Beijing qui révélait un moment vérité dans le monde là. Et bien, comme ça, tout nous allons parler de manifestations qui éclataient tout partout dans la ville La Havane à cause de blackout qui est plus grave dans le temps de gros blocage que les États-Unis imposés sous le pays Cuba. Situation grave en pile dans le pays Cuba. Et puis, nous allons parler de immigration avec collaborateur de Jacqueline Bélizer qui dit même certainement pour dire nos dernières actualités ça qui a passé dans la question immigration qui donc était branché sur Bulletin Nouvelle de l'image pendant que nous prenons première position qui veut dire tout ça c'est que nous comparer comme si nous avons bon larry. Jean Bélari pose ensemble avec l'image. Il est avec nous non. Jean Bélari et bien Kébé mettait l'image, Jean Bélari pose là ensemble avec nous après posant n'a pris tout net à le conseil. C'est comme ça qu'on va parler de plusieurs causes qui a développé là dans la question immigration. Ou branché sur plateforme ou branché sur plateforme Téléimage, restez branché après posant n'a pris tout net. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques, venant de Paris et de l'Europe.
La parfumerie de Barbara, choix toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. Patrouille, premier soin, réponse, urgence, formation, équipement. Nous là pour nous avancer. On bas leadership power. Trusted protection, always on guard. Your safety is our commitment. CBS Ultra Security Inc. Le soleil couché, vérité à éclairée. Vous parlez pour nous garder, c'est vous là pour nous analyser. Pas bien maquillé, pas bien caché. C'est les réalités en a préparé sans cause. Notre éditorial sur Téléimage. Visite Donald Trump dans Beijing révélait un moment vérité dans le monde. Mais par contre, si nous remarquons ça, bon côté pas nous, image visite Donald Trump dans le pays Beijing, te fait one globe là en quelques secondes. Vidéo visite ça, te yon clip vidéo qui était viral sur réseau dans le moment que événement visite ça t'a déroulé. Pour qui ça d'après nous? Eh bien, image Donald Trump ça. Image 47e président des États-Unis qui a monté marche escalier, grande salle peuple là dans ville Beijing, dans le pays de la Chine, c'est pour un pile monde, une image historique et controversiale. Pour monde qui te suivent campagne électorale 2024 Donald Trump là avec attention et qui te remarqué te tension politique qui te gagné en 2025 yo, scène côté que Donald Trump a monté marche escalier, grande salle peuple là dans ville Beijing, t'a semblé presque irréel. Et pourtant, c'est là que nous y est aujourd'hui. Après tout ça que Donald Trump t'a dit sur le pays de la Chine, nous songeons tout époque épidémie Covid là, mais Donald Trump t'a déclaré que c'est le pays de la Chine qui était responsable pour l'épidémie Covid-19 là. Je dis, c'est même Donald Trump ça qui arrivait sous deux pieds pays de la Chine avec sagesse, avec diplomatie. Et puis, pour moi, mai 2026 ça, mon diplomatie a été obligé à kembe soufio pour garder ça qui peut passer, ça qui t'est passé dans Beijing pendant la rencontre entre deux leaders ça, qui c'est Xi Jinping et Donald Trump. Ça, ce n'est pas une simple visite diplomatique qui était faite. C'est une confrontation entre deux visions différentes dans le monde. Là. Deux égos colossales. Et surtout deux économies qui ne peuvent ni coexister ni séparer l'une de l'autre. Yon bord ou joignent doctrine Amérique en premier, America First, qui vient retourner avec un nouveau format qui est plus raffiné, plus agressif. Yon autre bord nous joignent philosophie renaissance chinoise, qui c'est vision Xi Jinping lui-même, qui lui-même a fait face beaucoup de pal avec propre défi interne pali en un pays la Chine. Pendant quelques minutes qu'a vini là yo, eh bien nous prenons analyser ensemble avec vous ça qui t'est passé tout bon vrai derrière belle souris accolade avec belle main qui t'a bail et certainement qui était bien chronométré, bien coordonné. Mais on dit ouais ça. En tout cas, nous allons regarder ça ensemble avec vous dans l'éditorial ça. Force Donald Trump c'est toujours imprévisibilité. Et en 2026, stratégie ça n'a pas changé, mais il vient plus raffiné. Contrairement à premier mandat, Donald Trump n'est pas arrivé à Beijing seulement pour voir menaces à distance sur plateforme X ou soit sur social. Non, Donald Trump est arrivé avec un avantage qui c'est menace de un découplage technologique complet des États-Unis. Il faut nous bien comprendre que pour Donald Trump, la Chine n'est pas un partenaire. C'est un compétiteur qui, d'après lui, profitait de ce système pendant plusieurs dizaines d'années déjà. Mais ça, Donald Trump a été même genre. Eh bien, les factories américains retournaient dans l'État Ohio ici aux États-Unis. Protéger propriété intellectuelle américaine et puis diminuer le déficit commercial terrible ça que les États-Unis ont fait face ensemble avec lui. Mais détrompez-nous, en bas discours, gros poète Donald Trump, gagne tout un gros désir pour qu'on ait à joindre un accord, puis arriver à joindre un accord ça avec le pays la Chine. Ça c'est désir profond de Donald Trump. Donald Trump voulait que c'est lui-même qui réussit, côté que tout prédécesseur, tout l'autre président avant lui, a échoué. Il avait que c'est lui-même qui arrivait à mettre géant asiatique là à genoux grâce à volonté politique. Mais, il y a l'autre bord, Xi Jinping lui-même a joué une autre stratégie. Pour la Chine, stabilité, c'est plus gros priorité. Beijing, où toute diplomatie transactionnelle, ça, ou diplomatie carrément, il dit c'est transaction qu'il a fait, puisqu'il a retourné sous deux pieds. Il ouais, diplomatie transactionnelle, ça, avec un pile doute. Pour les leaders chinois, les États-Unis, c'est une puissance qui a baissé, qui a perdu force et qui a baissé à toute force pour limiter montée inévitable pays Asie, ça, qui c'est la Chine. Cependant, la Chine en 2026, c'est un pays qui est vulnérable lui-même tout. Croissance li a ralenti, secteur bien immobilier lui toujours affaibli et puis il besoin l'autre marché pour le produire et puis écouler gros technologie li couer machine électrique en premier. Xi Jinping connaît que une la guerre commerciale totale avec l'administration de Donald Trump là taka dévastateur pour lui. Qui donc Beijing a joué sous temps. Chinois a flatté et go visiteur yo.
Il a flatté, il a fait, bon, nous voyons ça, c'est bel accueil. Il a organisé gros banquet pour visiteurs. Et tout pendant qu'il n'y a pas bail rien, ni fait concession sur ça qui est essentiel, tant que souveraineté technologique à contrôle initiative Belt and Road là, il y a bail américain, bel accueil. C'est là que débat vient technique et dangereux. Problème semi-conducteur, c'est vrai point central. Problème ça qui existait en deux gros puissances. Oui, c'est technologie. Problème semi-conducteur, c'est un plus gros problème. États-Unis multiplient sanctions pour empêcher la Chine joindre accès justement avec chip électronique ça qui plus avancé. Chip ça nous les chip électronique qui ont même alimenté l'intelligence artificielle de l'avenir. Donald Trump a utilisé blocage ça sous chip électronique comme une pièce négociation. C'est comme si Donald Trump a dit la Chine, là, pas la Chine. Il dit la Chine, est-ce qu'on veut chip nous yo? Laisse ça, faut qu'on ouvre marché wa. Faut qu'on ouvre marché yo. C'est comme ça que Donald Trump a voulu parler avec la Chine. C'est ça que il t'a semblé à dit chinois yo. Et puis, à part de ça, il y a causé pays Taïwan dans tout qui est important dans le dossier. Ça, c'est point crucial là. Donald Trump, Jean Kelly, qu'on habitué fait déjà, il propose l'irrité vague. Parfois, Donald Trump, même si géré, pour que Taïwan t'a dû payer pour protection li. Une approche qui fait allié traditionnel les États-Unis peu. Mais paradoxalement, Donald Trump offre une zone qui peut permettre de négocier avec Beijing sous cause Taïwan justement. Question, c'est si deux puissances ça yo, t'arrives à joindre un accord commercial, est-ce que Donald Trump a fait gel sous expansionniste pays la Chine, sous l'en sud là, qui veut dire tout près pays Taïwan? Ça, c'est une question qui vaut $1 million qui bat chancellerie européen yo, avec chancellerie asiatique yo, en pile problème. Taïwan, c'est plus gros point négociation de leader Xi Jinping avec Donald Trump. Pas oublier, pays Taïwan, c'est plus gros producteur chip électronique dans le monde. Qui ça qui est arrivé exactement? En Europe, avec l'autre côté dans le monde, si deux grands géants ça, arrivent joindre un accord, ou soit au contraire, ils décidé déchirer une l'autre, et si plutôt tu as gagné un gros accord qui t'a vu concrétisé en deux grands géants ça, libéral probablement fait sous deux alliés, alliés deux puissances. Un accord bilatéral la Chine les États-Unis, t'as qu'à forcer respondant choisir sous qui boy ou pas le camper. Au contraire, si visite ça a fini en un échec, nous t'as qu'à entrer dans une époque guerre froide 2.0. Ou guerre froide permanent fois ça. Ça qui t'a décidé dans le couloir en dedans Beijing pendant visite Donald Trump dans le pays de la Chine, qu'a vu un impact sur le smartphone nous et avenir travail demain ici aux États-Unis. Oui, travail ou toi travail là, eh bien ça décidé en dedans couloir dans le pays Beijing, dans le pays de la Chine du moins, dans la ville Beijing pendant rencontre ça entre Donald Trump avec Xi Jinping. En pile observateur pensait que ça capable affecter le travail ici aux États-Unis. Pour conclure l'éditorial ça, nous devons poser tête nous une question simple. Au-delà de spectacle médiatique visite Donald Trump dans Beijing, qui ça qui vraiment sorti dans visite ça? Donald Trump a cherché validation historique. Xi Jinping lui-même a cherché préserver l'ordre interne dans le pays et pouvoir la Chine à long terme sous reste monde là. Risque là, après belle visite ça, c'est que dialogue entre deux gros leaders mondiaux ça, pour produire seulement une trêve qui est très fragile, une calme avant la tempête. Parce que finalement, ni Washington ni Beijing pas arrivé pour abandonner ambition pour hégémonie mondiale là. Qui veut dire chaque aboumet pour c'est eux-mêmes qui est la plus grande puissance du monde. Voyage ça, c'est une étape, peut-être étape qui est plus importante dans le processus pour arriver à gagner contrôle monde là. Président Donald Trump finit visite 2 juillet dans Beijing après gros chita parler avec président Xi Jinping, président chinois, sous commerce, sous pays Iran, Taïwan avec technologie. Sommet en deux leaders mondiaux te produit un gros intérêt. Mais rapport fait qu'on est que réunion était seulement abouti à un progrès limité. Pas de pile bagaille concret qui sorti de sommet ça. Et tout de bon, te fait attention pour être capable de protéger gros intérêt par yo. Donald Trump te salué voyage comme un succès et puis te mettait accent sur progrès qui était fait dans la relation commerciale yo tant qu'au achat avion Boeing yo que chinois dit que yo rapporté que yo pas acheter avion Boeing dans l'armée américaine. Mouvement ça et bien pour permettre que y ait plus de business qui va rentrer ici aux États-Unis. Mais analyse dit que si Jinping lui-même te joindre un avantage stratégique, l'elle te projeté une image qui montrait force pays la Chine. Force la Kaili pendant que le tape kembe pression sur Washington sur question Taïwan nan. Avec exploitation terre rare tout. Pas oublier que la Chine gagne pile terre rare et li kembe Taïwan nan coup et gagne affaire de terre rare que la fait négociation ensemble avec lui, exploitation terre rare. Pendant que nous sautons là, eh ben si Jinping fait belle démonstration montrer que pays la Chine son pays qui est puissant. Maison Blanche lui-même avec Beijing te présenté sommet ça d'une façon différente. Spécialement sous pays Taïwan, côté que la Chine te mettait accent sur problème pays Taïwan comme un point central dans la relation entre deux pays. À l'avenir, il souhaitait que la relation capable d'améliorer. Pour qu'on y a là, visite Donald Trump là t'a semblé t'arriver baisser tension entre deux pays temporairement. Mais visite ça pas forcément résoudre plus gros dispute qui gagne entre États-Unis et la Chine. En résumé, Donald Trump quitte Beijing avec une relation qui pis soit en surface. Mais plus gros différence avec la Chine était
sans que yo pas résoudre aucun problème. Et surtout, plus gros intérêt, ou du moins plus gros problème, c'est toujours pays Taïwan. Pays la Chine considère Taïwan comme problème qui est plus important dans le repositionnement relation li avec les États-Unis. La Chine fait connaître que il dispose de travail avec les États-Unis. Porte-parole ministre Affaires étrangères pays a dit que après rencontre président Xi Jinping avec président américain Donald Trump dans un sommet 2 jours sous négociation commerce, deux pays ont fait progrès, mais ils ont averti que désaccord sous pays Taïwan ta capable de mettre relations yo sous un chemin dangereux et même mener dans un conflit qui donc la Chine dit que yo pas négocier Taïwan avec les États-Unis. Et les États-Unis lui-même fait connaître que yo sorti quand même et gagnant dans la rencontre ça d'après Donald Trump. Et puis, une petite parenthèse qu'on a fait, pendant que délégation qui était accompagnée de Donald Trump, on a rappelé, délégation ça a été la donne en pile gros chabrak, gros businessman américain, qui t'a présenté business sur le pays, la Chine, et bien pendant qu'il a retourné ici aux États-Unis, information t'a fait quoi? Que quel que soit cadeau, que c'est cadeau que t'as baillé, que c'est, eh bien, petit broche qu'on mettait sous veste messieurs, ou bien que t'as baillé mesdames, quel que soit ça t'as baillé, quel que soit ça t'as recevoir pendant que t'es Beijing, dans le pays de la Chine, avant de monter avion Air Force One, eh bien, vous faites très attention, vous jetez tout dans la poubelle. Vous jetez tout dans le sachet, vous quittez dans Beijing. Pour qui ça? Eh bien, puis, les gens comprennent, les gens qui sont intéressés dans la question, ça, nous comprennent que les Américains font très attention. Lorsque dans un pays qui est la Chine, qui justement, qui sont compétiteurs, qui pas forcément ont alliés, il faut faire attention à ça qu'on va retourner avec lui, la caillou. C'est qu'un tracking device, en tout cas, pour question de sécurité, yo obligé tout le monde qui était dans la délégation américaine, t'es obligé de jeter tout ça au te joindre, tout ça au te prend dans main chinois. Yo pendant visite ça dans ville Beijing et même yo te même allé avec un différent téléphone, yo t'allé avec l'autre téléphone qui pas vrai téléphone par yo, et ben yo te servi un téléphone temporaire pendant que dans Beijing pour visite ça entre deux gros leaders, Donald Trump et Xi Jinping. L'avenir dira le reste, qui ça qui sorti pour tout bon vrai dans gros rencontre ça. C'était éditorial nous sous plateforme Téléimage. Et c'est là que nous allons observer deuxième pause nous, dans le bulletin nouvelle nous, nous allons rappeler que nous avons un nouveau sponsor, dans le bulletin nouvelle ça qui c'est State Farm Insurance.